Bonjour et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on prend le temps de déterrer les histoires les plus fascinantes de notre passé, celles qui, parfois, se cachent juste sous nos yeux. Installez-vous confortablement, peut-être avec une boisson chaude, car aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans l'Antiquité grecque, non pas sur les champs de bataille épiques ou au cœur des drames olympiques, mais dans l'endroit le plus sacré et le plus intime qui soit, votre foyer. Nous allons parler d'une déesse souvent oubliée, discrète, presque effacée, et pourtant absolument essentielle. Une déesse dont l'influence est si fondamentale qu'elle a structuré la vie quotidienne, la religion, et même la politique de tout un peuple. Je veux bien sûr parler d'Hestia, la déesse grecque du foyer, du feu sacré, de la maison et de la famille. Hestia, son nom seul évoque une certaine douceur, n'est-ce pas? Un murmure. Elle est la première-née des titans Cronos et Rhea, la sœur aînée de Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter et Héra. Imaginez le tableau, une famille pour le moins mouvementée. Cronos, dévorant ses enfants les uns après les autres, de peur d'être renversé. Hestia fut la première à subir ce sort terrible. Puis, elle fut la dernière à être régurgitée, sortie du ventre de son père grâce à l'intervention de Zeus. Cela lui confère un statut unique, à la fois la première et la dernière, un symbole de la continuité et de l'éternité du foyer qu'elle incarne. Mais contrairement à ses frères et sœurs, dont les exploits, les amours tumultueuses et les colères légendaires emplissent les mythes, Hestia est le calme au milieu de la tempête. Elle ne court pas les aventures, ne provoque pas de guerre, ne succombe pas aux passions dévorantes. Non, Hestia choisit une voie différente. Une voie de paix, de stabilité et d'intégrité. Voyez-vous, quand elle est parvenue à l'âge adulte, sa beauté était telle qu'elle fut convoitée. Poséidon, le dieu des mers, et Apollon, le dieu du soleil et des arts, tous deux l'ont demandé en mariage. Mais Hestia, d'une dignité tranquille, a fermement refusé. Devant Zeus lui-même, elle a prononcé un serment inébranlable, celui de rester vierge pour l'éternité. Un vœu de chasteté qui la plaçait à l'écart des querelles conjugales et des jeux de pouvoir qui agitaient l'Olympe. Zeus, reconnaissant sa sagesse et sa vertu, lui accorda alors un honneur singulier, elle recevrait toujours la première part de chaque offrande publique et domestique. C'était une reconnaissance de son statut primordial. Mais plus encore, il lui offrit de siéger au centre de chaque maison, de chaque cité, en tant que gardienne du foyer. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce mot, le foyer. Pour nous aujourd'hui, c'est souvent un coin du salon avec une cheminée, un endroit chaleureux, mais pas forcément le centre névralgique de notre existence. Dans l'Antiquité grecque, le foyer, Hestia en grec ancien, était bien plus qu'un simple lieu où l'on faisait cuire les aliments. C'était le cœur battant de la maison, l'âme de la famille. Imaginez une habitation antique. Au centre, sur un autel en terre cuite ou en pierre, brûle une flamme. Une flamme qu'on ne laisse jamais s'éteindre. Elle est la source de chaleur, de lumière, l'outil pour préparer les repas. Mais sa signification va bien au-delà de ses fonctions pratiques. Le foyer était le lieu où se déroulaient les rituels familiaux. C'est là qu'on offrait les premières bouchées du repas aux dieux. C'est là que l'on accueillait les nouveau-nés, les présentant à la déesse Hestia pour leur protection et leur intégration dans la famille. C'est autour du foyer que l'on jurait des serments, que l'on scellait des accords. La flamme du foyer était le témoin silencieux de tous les événements importants de la vie domestique, des joies les plus simples aux peines les plus profondes. Elle était le symbole de la stabilité, de la continuité. Si le foyer s'éteignait, c'était un présage funeste, une rupture dans l'ordre du monde. La réallumer était un acte solennel, souvent effectué à partir du feu sacré du Prytanée, le foyer public de la cité, dont nous parlerons plus tard. Hestia ne se manifeste pas par des éclairs, des tremblements de terre ou des tempêtes. Sa présence est subtile, mais omniprésente. Elle est le ronronnement du quotidien, la chaleur rassurante qui unit les membres de la famille. Elle est la protection invisible qui enveloppe la maison. Elle est l'encre qui maintient chacun à sa place, malgré les tempêtes extérieures. N'est-ce pas fascinant, ce contraste entre les dieux flamboyants et cette déesse discrète? Alors que Zeus règne sur le ciel avec son tonnerre, que Poséidon agite les océans, qu'Athéna inspire les guerriers et les artisans, Hestia est là, silencieuse, gardienne de l'ordre intérieur. On ne la prie pas pour obtenir une victoire militaire ou une moisson abondante. On la vénère pour la paix du foyer, pour la cohésion de la famille, pour la chaleur humaine. Les mythes d'Hestia sont rares, car sa nature même est de rester au centre, immobile. Elle ne quitte jamais son poste. On raconte même qu'un jour, les dieux devaient siéger à l'Olympe, et qu'il n'y avait pas assez de place. Une dispute éclata.
Hestia, dans sa sagesse habituelle, se leva et céda volontairement sa place, préférant rester auprès du foyer central de l'Olympe, garantissant ainsi l'harmonie et l'équilibre au sein même du panthéon divin. Elle a toujours privilégié l'ordre et la concorde. Cette décision est emblématique de son caractère. Là où les autres dieux cherchaient la gloire et la puissance, Hestia cherchait l'équilibre, le cœur des choses. Elle ne cherchait pas à briller, mais à maintenir la flamme. Et cette flamme, elle ne se contentait pas de la protéger au sein de chaque maison individuelle. Son influence s'étendait à la communauté tout entière. Du foyer familial, elle, Hestia de la maison, nous passons au foyer public, elle, Hestia le foyer commun de la cité. Chaque cité grecque possédait un bâtiment particulier, le Prytanée, qui abritait le feu sacré et éternel de la ville. Ce feu était le symbole de l'identité, de l'indépendance et de la continuité de la cité. Il était gardé par des prêtres ou des citoyens désignés, qui veillaient à ce qu'il ne s'éteigne jamais. Ce Prytanée était plus qu'un simple hôtel. C'était un lieu de rassemblement, où l'on accueillait les ambassadeurs étrangers, où l'on honorait les citoyens méritants. Les nouveaux citoyens y prêtaient serment. Et si une cité grecque fondait une nouvelle colonie, ses habitants emportaient avec eux une portion du feu sacré du Prytanée de leur ville-mère. C'était un lien indissoluble, un fil invisible qui reliait la nouvelle fondation à ses racines, sous la protection d'Hestia. Une flamme qui traversait les mers, portant l'héritage et l'identité d'un peuple. N'est-ce pas une image puissante? Une petite flamme, une lueur vacillante, mais porteuse d'une histoire, d'une continuité, d'une appartenance. Hestia était donc la gardienne du foyer, non seulement de chaque foyer domestique, mais aussi du foyer civique, garantissant l'unité et la cohésion de la famille et de la cité. Dans le monde romain, son équivalent était Vesta, et son culte était encore plus central et organisé. Les Vestales, ces prêtresses vierges dédiées à Vesta, étaient parmi les figures les plus respectées de Rome, chargées de veiller au feu sacré de la déesse, un feu qui symbolisait la pérennité de l'empire lui-même. Leur rôle était crucial, leur faute impardonnable, car la survie de Rome dépendait, disait-on, de la permanence de cette flamme. Cela nous montre à quel point l'importance du foyer, et de sa déesse, était profonde et partagée dans le monde antique. Alors, pourquoi parler d'Hestia aujourd'hui, au XXIe siècle? Dans un monde où nous sommes constamment connectés, sollicités, où nous courons d'un endroit à l'autre, où le changement est la seule constante, Hestia nous offre une leçon intemporelle. Elle nous rappelle l'importance de trouver notre propre centre, notre propre foyer intérieur. Qu'est-ce qui, pour nous, représente cette flamme que nous ne voulons jamais laisser s'éteindre? Est-ce la famille, les amis, une passion, une valeur? Hestia nous invite à cultiver la chaleur et la stabilité dans nos vies, à chérir notre espace personnel, notre refuge, qu'il soit physique ou mental. Elle nous enseigne la valeur de la discrétion, de la constance. Dans une ère où tout pousse à l'extraversion, à la performance, à l'éclat, Hestia nous murmure qu'il y a une force immense dans la tranquillité, dans le maintien, dans le fait d'être là, simplement. Elle est la gardienne de ce qui est fondamental, de ce qui est essentiel, même si ce n'est pas ce qui attire le plus l'attention. Sa virginité n'est pas un refus de la vie, mais un choix de se consacrer entièrement à son rôle, de préserver son intégrité, de ne pas se laisser distraire par les passions éphémères. C'est une invitation à la concentration, à la fidélité à soi-même et à ses valeurs profondes. Prendre soin de son foyer, qu'il soit littéralement notre maison ou métaphoriquement notre âme, c'est prendre soin de l'essence même de notre existence. C'est créer un sanctuaire, un lieu de paix et de ressourcement, qui nous permet ensuite d'affronter le monde extérieur avec plus de force et de sérénité. Alors, la prochaine fois que vous allumerez une bougie, que vous sentirez la chaleur d'une cheminée, ou simplement que vous rentrerez chez vous après une longue journée, pensez à Hestia. Pensez à cette déesse silencieuse, à cette flamme éternelle qui veille sur nos vies, sur nos maisons, sur nos communautés. Elle est là, au centre de tout, discrète mais indispensable. Elle est le souvenir de l'importance des fondations, de la stabilité, de la chaleur humaine qui fait de chaque maison un véritable foyer. C'est sur cette douce réflexion que l'historien du dimanche vous quitte pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans le monde d'Hestia vous aura réchauffé le cœur et l'esprit. Prenez soin de vos flammes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau voyage dans le temps. D'ici là, portez-vous bien et gardez la flamme. Au revoir.